Bonjour, bienvenue, c'est Corto de la Minute Cinéma, une chaîne que je viens de créer. Et aujourd'hui pour cette première vidéo, on va parler de Justice League Snyder Cut, réalisé comme son nom l'indique par Zack Snyder. Parce qu'il y a pas mal de trucs à dire, et même si j'arrive un petit peu après la bataille, car ça fait déjà presque un mois que le film est sorti, j'avais quand même envie d'en parler parce que ça me fait plaisir, voilà. Donc c'est parti. They said the age of heroes would never come again. It will. It has to. Bon alors avant de parler du film en lui-même, on va parler déjà de pourquoi ce film existe. Parce qu'effectivement, il y a déjà eu une version de Justice League qui est sortie en 2017 au cinéma. Et qui faisait suite à Man of Steel et Batman vs Superman, qui est réalisé par Zack Snyder. Donc pour faire suite à ces deux films, la Warner reprend Zack Snyder, qui prévoit de faire Justice League en deux parties. Et donc lors du tournage de la première partie, le tournage se passe plutôt bien, jusqu'à que se passe un drame dans la famille de Zack Snyder, à savoir le suicide de sa fille, qui l'oblige bien évidemment à quitter le projet. Du coup, Warner le remplace par Joss Whedon qui est connu notamment pour Buffy les vampires, mais surtout, et c'est pour ça qu'ils le prennent, pour Avengers 1 et 2. Et du coup, ils se disent, bon, bah lui, il connaît bien Marvel, il va nous faire gagner de l'argent, parce qu'il connaît bien les rouages, il sait comment faire un film qui attire du public. Du coup, il lui donne des trucs à changer dans le film de Snyder, il fait des reshoots, il change plein de choses, à savoir l'aspect visuel, il rajoute des vannes, et en 2017 sort le film qui se fait défoncer par la critique et par les fans. Moi je suis allé le voir, je vous avoue j'ai trouvé ça assez mauvais. On se retrouvait avec un film avec plein de blagues très Marvel, alors que Zack Snyder dans les films d'avant avait essayé d'installer quelque chose d'assez sombre quoi. Et on avait quand même dans Batman vs Superman un Superman qui tuait des gens, enfin on n'avait jamais vu ça en tout cas au cinéma. Et là on avait un film, en plus c'était pas drôle vous voyez, encore dans les films Marvel les blagues, bon des fois un peu potaches, c'est un peu chiant parce que même quand c'est dramatique des fois il faut qu'ils rajoutent des blagues, tu te dis bon les gars vous n'étiez pas obligés de faire ça. Mais du coup pour Justice League ça ne marchait pas, et même au niveau visuel c'était moche quoi, on avait plein de trucs flashy, alors que au contraire Zack Snyder lui il est plus dans des teintes un peu sombres, donc ça se voyait que c'était pas lui qui s'était occupé des reshoots, c'est clair. Et l'autre problème, parmi les problèmes d'effets spéciaux, on va y revenir. Par exemple, il y avait la moustache d'Henry Cavill, parce qu'en fait il faut savoir que lors du tournage de Justice League, Henry Cavill il se laissait pousser la moustache parce qu'il devait jouer dans Mission Impossible. Et du coup ils l'ont effacé numériquement, sauf que ça se voit, et beaucoup, et c'est très moche. Surtout il y a des moments, au début il y a une scène où il y a des enfants qui filment avec un iPhone Superman, et du coup tu vois sa gueule et tu te dis ah ouais c'est moche, mais vraiment. Et du coup après Justice League, Warner sont restés sur la même lignée, hein. Ils ont fait des films, certains qui étaient bons, Wonder Woman, et certains un peu mauvais. Ils ont continué un peu à détruire des films du genre Suicide Squad, mais quoique Suicide Squad est sorti avant, donc ça change pas trop. Et depuis des années, Snyder dit sur les réseaux sociaux qu'il a chez lui une version de film, une version de travail en noir et blanc, avec des heures et des heures de films qu'on n'aurait pas vu. Du coup, les fans, une petite partie des fans en tout cas, étaient très intéressés pour voir cette version, et ont créé le slogan Release the Snyder Cut. Et pendant des années, une petite partie des fans des films de Zack Snyder ont mis ce slogan sur les réseaux sociaux ou en convention. Alors moi personnellement, je faisais partie des gens qui me disaient bon, bah, c'est marrant, mais jamais ça marchera. Et là, contre toute attente,
Lors du premier confinement, où la Terre s'est arrêtée de tourner, tout le monde était enfermé chez eux, et Zack Snyder a fait une vidéoconférence avec ses fans, et dans cette vidéoconférence, il a annoncé la sortie de sa Justice League Snyder Cut, sa Director's Cut, la version qu'il voulait. Du coup, les fans sont devenus fous, moi aussi. Même si au début, j'étais un peu réticent sur le projet, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va changer qu'on ait une nouvelle version, on va avoir quelques scènes en plus. Pas du tout. Déjà, Warner, ils ont redonné 70 millions à Zack Snyder pour tourner ces scènes, ce qui est beaucoup, sachant que le film de base avait déjà coûté 300 millions de dollars, ce qui est déjà énorme. Ce qui veut dire qu'ils ont injecté quand même dans le film 300 millions de dollars, ce qui n'est pas négligeable, on va pas se le cacher. Et du coup, il a tourné des reshoots avec les acteurs, et il a sorti une version de 4 heures sur HBO Max aux États-Unis et en SVOD chez nous il y a maintenant quelques semaines. Et du coup, maintenant, on va pouvoir parler du film en lui-même. Alors déjà, on peut clairement le dire, c'est mieux. Alors, et aussi, on peut aussi dire, ça fait peur. 4 heures, on se dit, oula, on va pas risquer de s'ennuyer. Et c'est ce que j'ai eu peur, mais moi, je l'ai regardé d'un coup, sans pause ni rien, et j'ai vu, c'est passé très vite. Pour moi, pas de moment où je me suis ennuyé. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a en plus dans cette version qu'il n'y avait pas? Tout d'abord, on peut dire que cette version, c'est un peu bizarre. On a l'impression de voir un nouveau film, mais c'est la même histoire, quoi. En gros, Batman, après la mort de Superman, crée une équipe de super-héros, car il sait que des êtres puissants vont être envoyés sur Terre pour essayer de récupérer des petites boîtes, là, les Mother Box, qui, une fois réunis, donnent un pouvoir énorme à Darkseid, qui est le Thanos de l'univers d'ici. Et il va donc envoyer son meilleur soldat, à savoir Steppenwolf, pour les chercher. Déjà, globalement, du coup, c'est la même chose. Mais déjà, il n'y a quasiment pas de mention de Darkseid dans la version 2017. Le personnage est introduit dans cette version. Bon, alors il fait pas grand chose, hein, il fait juste des visioconférences avec Steppenwolf. Et Steppenwolf, déjà, il a changé de design. Il était. Bon, le design n'est pas très très moche dans la version 2017, mais là on est sur quelque chose de différent. Il est bien plus violent, bien plus stock. Il a un peu plus de profondeur. On sait que Darkseid, il a besoin de faire ses preuves à Darkseid parce qu'il a trahi. Et ça fait un méchant assez charismatique. Enfin, c'est pas un méchant incroyable. Hein. Et pour ce qui est de Darkseid, parce que je vais expliquer un peu mieux le plan, Darkseid c'est bien, on le voit. Ça se voit que c'est un méchant puissant. Alors, comme je l'ai dit, il fait pas grand chose, mais on a une scène en plus pour expliquer qu'est-ce que sont les Mother Box. En fait, c'est des boîtes, 3 boîtes différentes, qui, une fois réunies, donnent une puissance incroyable à Darkseid et il peut assouvir les mondes. Et il a essayé de faire ça sur Terre, il y a longtemps, sauf qu'il s'est fait vaincre, car il y a les peuples des humains, des Atlantes, des Green Lantern et des Amazones qui se sont réunis et qui l'ont explosé. Voilà, dans une scène un peu en mode Seigneur des Anneaux que j'ai bien aimé, franchement, qui n'était pas dans la version de 2017. Donc ça c'est un plus. Et pour ce qui est du reste, on va parler des personnages déjà. Il y a des personnages qui restent grossièrement les mêmes. Je pense à Batman, joué par Ben Affleck, qui est excellent dans le rôle. Je trouve que Ben Affleck c'est peut-être la meilleure incarnation de Batman. Il a la carrure et tout. Mieux que Christian Bale. Christian Bale, le design est pas mal, hein, moi j'aime bien. Mais c'est vrai. Alors je sais qu'on fait souvent des blagues sur ça, mais sa voix là dans Batman Begins où il fait I'm Batman, c'est un peu ridicule à certains moments, surtout dans Batman Begins. Là, Ben Affleck il a pas ce problème, son costume est bien stylé, la Batmobile est cool aussi, elle a été designée par un Français, Patrick Tatolopoulos.
Mais il n'y a pas grand chose de nouveau sur Batman. C'est pareil aussi, il n'y a pas beaucoup de changements sur Aquaman. On a juste une discussion en plus avec Mera et une discussion avec Vulko qui est joué par William Dafoe. Et moi, dès qu'il y a William Dafoe dans un film, je suis là. Oh bon, là j'ai fait pareil, mais même s'il est là que 2 secondes. Mais j'étais quand même content. Et il y a une scène de fight aussi en plus avec Aquaman qui coule sous l'eau avec Steppenwolf. En fait, il y avait cette scène de combat déjà dans la version 2017, mais tu voyais bien qu'il y avait des trucs qui étaient cutés, genre Steppenwolf donnait un coup, et puis sur le plan d'appel, il n'y avait plus aucun ennemi, il récupérait la boîte. Et en fait, la petite scène avait été coupée, là on a la scène en entier, il se bat contre Aquaman, et c'est une scène plutôt cool. Mais Aquaman non plus, il n'y a pas beaucoup de différences. Pareil pour Wonder Woman, qui, pour le coup, là il y a des différences parce que elle est bien plus violente que dans les autres versions, dans les autres films qu'on a vus, que ce soit ses propres films Wonder Woman 1984, je l'ai pas vu donc je peux pas vous dire, mais on est quand même sur une version un peu plus sympa. Là, elle y va, hein. Pareil pour les autres Amazones, elle est violente quoi, elle coupe des têtes et tout, tu te dis ah ouais, il faut pas l'emmerder quoi. Bah, il y a même notamment une scène en début de film où elle détruit elle se bat contre des militaires qui sont un peu vénères, hein. Enfin des militaires, c'est même des terroristes hein, qui sont un peu vénères et qui tirent sur des enfants. Voilà pour les changements pour ces 3 personnages dont il n'y a pas énormément de changements. Ensuite, le personnage où il y a des changements, là pour le coup, c'est Flash. Flash, il y a des changements et on voit un peu plus de scènes avec son père qui est en prison. Et ça c'est pas mal. Et il y a une introduction du personnage de Iris, qui dans les comics est la amoureuse de Flash, et qui, on sait en tout cas en fait que cette actrice va jouer Iris dans le prochain film Flash là, qui sortira en 2022 je crois, et qui introduit le multivers où il y aura Michael Keaton et tout en Batman. Je suis là, waouh, incroyable. Mais et donc ça c'est les changements pour Flash qui sont très cool. Non, il y a un autre changement pour Flash, il faut qu'on en parle. Et ça c'est un aspect qui n'avait pas été traité vraiment dans la version 2017, c'est que Flash, grâce au pouvoir de la Force Veloce, qui fait partie de son pouvoir, il peut remonter le temps. Donc il y a déjà une traduction de ça dans la scène où il ressuscite Superman, où on voit la Mother Box remonter. Ça c'est assez stylé. Et puis surtout il sauve le film quoi. En fait à la fin du film, la Justice League, pardon, j'allais dire les Avengers, perdent et en fait tout explose. Et dans une scène très très cool avec une super musique, on reviendra sur la musique juste après, il revient dans le temps et donc il arrive à sauver la situation. Et ça c'est quelque chose qui est traité et que je trouve ça très cool parce que moi tout ce qui voyage dans le temps c'est quelque chose que j'adore. Et le personnage sur lequel il y a le plus de changements, c'est bien Cyborg, joué par Ray Fisher. Et alors là, il y a beaucoup de changements. Déjà, on nous montre que Cyborg, c'est peut-être une arme de destruction massive, quoi. Le gars peut contrôler tout Internet et toutes les informatiques. Et c'est très bien traduit par une scène où son père lui explique qu'il peut contrôler, s'il avait envie, il pourrait faire un truc à la Terminator, il pourrait envoyer tous les bombes nucléaires sur un même endroit. Bon. Alors heureusement qu'il le fait pas, mais bon, s'il avait été méchant, ça aurait pu partir en couille quoi. Il y a bien plus de traitement entre la relation qu'il a avec son père déjà, parce que on apprend que, alors ça on savait déjà, mais déjà il se voyait pas beaucoup à l'époque, et avant d'être un robot, Cyborg était un footballeur américain assez fort, c'était un champion quoi. Et après un match, en fait, son père était pas venu, ce qui l'avait rendu déjà assez triste. Il est rentré avec sa mère en voiture et ils ont eu un accident. La mère est morte sur le coup, mais lui est encore vivant. Alors il restait plus beaucoup de choses de lui, hein, il y avait que le haut de son corps. Et du coup, son père l'a sauvé et il l'a créé en robot. Et élément assez important, le père a une Mother Box. Ça c'est parmi les changements.
Et déjà, ça fait quand même pas mal de choses en plus. Euh, Là maintenant, on va parler de l'aspect un peu plus technique du film. Donc déjà, oula non, j'ai failli oublier de parler de Superman là quand même, c'est important. Superman, son retour est un peu mieux traité, hein. C'est-à-dire que faut savoir que quand même dans la version de Joss Whedon, après s'être fait ressusciter, Superman va voir Lois, donc ça comme dans la version, comme dans la nouvelle version, et Lois lui dit "Oh, tu sens bon." Ah oui, d'accord. C'est vraiment ça les dialogues. C'est-à-dire que le gars est resté enterré pendant des mois là, et il se réveille, tu lui dis, tu sens bon. Non mais ok si vous voulez, hein. Mais bon, la preuve que c'est un peu complètement con cette version. Et surtout, il a son costume noir, et c'est vraiment hyper classe, vraiment. Et puis là, on est sur un Superman assez brutal, hein. À la fin, il rigole pas avec Steppenwolf, il lui coupe une corne avec ses lasers et il le tape. Enfin, c'est assez violent, quoi. Et c'est hyper cool. Vraiment, la scène où il enfile le costume noir et il s'envole, comme dans Man of Steel, avec le thème de Hans Zimmer. Moi, j'avais les poils qui se sont hérissés. Vraiment, j'étais excité. Enfin, je trouvais ça incroyable. Fly, son. It's time. En parlant de la musique d'ailleurs, elle a été réorchestrée pour cette version par Junkie XL, un ami de Hans Zimmer. Et donc, il a créé des nouveaux thèmes qui sont très très cool, des thèmes un peu rock, des thèmes très épiques. Il a aussi créé un nouveau thème pour Wonder Woman avec des sortes de chants grecs qui est assez cool. Après, il a évidemment repris des thèmes qu'Hans Zimmer avait déjà fait, donc le thème de Superman et le thème de Wonder Woman que vous connaissez sûrement. Donc là, au niveau de la musique, c'est super cool. Mieux que ce qu'avait fait Danny Elfman, parce que lui, il avait récupéré des musiques, notamment pour le thème de Batman, il avait récupéré son thème à lui qu'il avait fait pour Tim Burton. Tu te dis, oh mais ça colle pas avec la version de Batman, ça marche pas, mec. Mais voilà. Et après, on va parler de la réalisation de Snyder, parce que, alors on aime ou on n'aime pas Zack Snyder, sa patte, parce qu'il aime bien faire des ralentis, c'est surtout ça qu'on lui reproche, hein. Moi j'aime bien, je trouve ça assez stylé. Après j'avoue que des fois il abuse peut-être un petit peu sur les ralentis. Tu te dis, bon là t'étais pas obligé de faire ça. Pas forcément dans celui-là, mais dans d'autres films qu'il a fait, hein, je pense à 300. Mais il faut quand même avouer que Zack Snyder, il sait faire des plans qui ont de la gueule vraiment. Même au niveau de la composition de ses plans, ça se voit que le gars a du talent quand même. Et du coup, ça fait un film qui est vraiment très très bon. Moi j'ai adoré, vraiment. C'est comme ça que j'imagine les films de super-héros en fait. Moi, j'ai pas envie de revoir tout le temps la même chose. Moi je veux qu'on me propose, quand je regarde un film, hein, et pas qu'un film de super-héros, je veux qu'on me montre des plans jolis, des beaux plans, une mise en scène assez inventive. Et là c'est le cas. Ce qui n'est pas le cas tout le temps chez Marvel. Je suis désolé. Maintenant on va parler de l'épilogue, parce que l'épilogue, ça pose des questions pour la suite éventuelle après, pour la Justice League Snyder Cut, tout simplement parce que à la fin du film il y a un épilogue qui dure 11 minutes et qui est constitué quasiment que de scènes faites en reshoot par Zack Snyder. Donc on a une scène post-générique entre Deathstroke et Lex Luthor qui, elle, pour le coup, n'est pas nouvelle. Par contre, on a deux autres scènes. Une scène dans le Nightmare qui avait déjà été introduit dans Batman vs Superman et qui est ce qu'avait prévu Zack Snyder pour la suite. En fait, c'est une chronologie où Superman devient fou parce que Lois Lane est morte. Il rejoint Darkseid du côté obscur et se met à tuer les autres super-héros en mode Homelander dans The Boys, ce qui,
on a vraiment envie de voir ça. Moi, ça me botte vraiment. Et donc dans ce monde, Aquaman est mort, Wonder Woman est mort, et Batman est fait équipe avec Mera, Cyborg, Flash, Cyborg, je l'ai déjà dit, et Deathstroke. Et dans cette scène, Batman tombe sur le Joker joué par Jared Leto, qu'on avait déjà vu dans Suicide Squad. Et même si l'échange entre le Joker et Batman est cool, hein, on apprend des choses on apprend des trucs sur la relation entre le Joker de Jared Leto et celui de Batman, parce qu'on les avait jamais vraiment vus ensemble, à part dans une petite scène dans Suicide Squad. Mais j'ai envie de vous dire, cette scène est inutile. C'est-à-dire que elle aurait pas été dans le film, bah, ça aurait été pas grave, quoi, vraiment. Et je sais pas pourquoi elle a fait ça. C'est un petit kiff, il s'est dit, bon, on m'a donné de l'argent pour retourner des scènes, j'ai envie de faire jouer Jared Leto en Joker, du coup, bah, je vais faire cette scène, mais c'est un peu inutile. C'est un peu inutile, mais je vais y revenir juste après. C'est peut-être parce que Zack Snyder a envie de faire les suites de Justice League et qui nous donne des petits trucs qui nous donnent envie de voir la suite. C'est pareil pour l'autre scène de l'épilogue, la dernière, où Bruce Wayne a une visite chez lui, à savoir celle de Martian Manhunter, qui dans les comics fait partie des, j'allais encore dire les Avengers, la Justice League. Et il faut savoir que de base, dans cette scène, ce n'était pas Martian Manhunter qui devait être introduit, mais Green Lantern. Et Warner n'était pas d'accord. Ils ont dit à Zack Snyder, si tu veux pour ta version, on te donne Martian Manhunter, mais on veut pas que tu mettes Green Lantern parce qu'on sait pas encore quand on va l'intégrer. Et pour l'instant, c'est pas prévu. Enfin, c'est prévu, mais c'est pas pour tout de suite. Du coup, ils ont pris Martian Manhunter dans une scène qui nous dit qu'on aura sûrement Martian Manhunter plus tard dans les suites qui vont sûrement jamais arriver. Et cet épilogue est frustrant parce que en fait on sait qu'il n'y aura pas de suite. À moindre que on arrive, nous les fans, à faire changer les choses. Parce que maintenant que le film est sorti, le nouveau slogan c'est Restore the Snyderverse. Pour que la version de Justice League de Snyder soit canon et revienne dans la bonne chronologie et que tous les autres soient des suites de ça. Comme ça on aurait la suite, on aurait l'affrontement de la Justice League contre Darkseid et c'est exactement tout ce qu'on a envie de voir. Je suis à fond pour ce projet, mais Warner n'a pas l'air emballé. En tout cas, ça se discute en interne. Il y a HBO Max qui, eux, sont pour. Hein. Le patron de Warner n'est pas trop pour le coup. Et du coup, il y a une petite guéguerre d'intérêt. Et à voir. Il faut savoir que l'hashtag est très tendance en ce moment. Il a été utilisé plus d'1 million de fois sur Twitter, ce qui est énorme. Et je vais sûrement le mettre en dessous de la vidéo parce que je suis un défenseur de ce projet, j'ai très envie de voir la suite et voilà, je pense qu'on peut conclure sur ça. C'était ma première vidéo, c'est un essai, hein. Je pense que le format s'améliorera dans les prochaines vidéos. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler de ce film. Je vous dis au revoir et à la prochaine.